Tu sais, il existe une douleur que personne ne voit, mais qui ronge de l'intérieur. C'est celle de ne pas s'aimer. Tu te lèves chaque matin, tu te regardes dans le miroir et tu détournes les yeux. Ton corps, ton visage, ton histoire, tout te semble étranger, lourd, presque insupportable. Parfois, tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi. Est-ce parce qu'un jour, on t'a dit que tu n'étais pas assez beau, pas assez belle? Est-ce parce qu'enfant, on t'a rejeté, moqué, humilié, et que tu as fini par croire que tu ne valais rien? Est-ce parce qu'un traumatisme, un abus, a volé ton innocence et laissé en toi une honte qui n'aurait jamais dû être la tienne? Quand on ne s'aime pas, on vit avec une prison invisible. On sourit parfois, mais à l'intérieur, on se sent cassé. On fait semblant d'aller bien, mais chaque geste, chaque mot, chaque silence semble confirmer qu'on n'a pas de valeur. Et tu sais quoi? Si tu ressens ça, tu n'es pas seul. Des milliers, des millions de personnes portent cette même douleur en silence. Et il est temps, aujourd'hui, de la regarder en face. Alors, dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans cette question. Quand on ne s'aime pas, comment renaître? Ne pas s'aimer, ce n'est pas un hasard. On ne naît pas avec la certitude qu'on ne vaut rien. On l'apprend. On le construit à partir de blessures, de rejets, de paroles et de silence. 1. Le poids du miroir. Peut-être que tu ne t'aimes pas simplement parce que tu n'aimes pas ton apparence. Ton corps, tes traits, ton image. On vit dans une société qui glorifie la beauté parfaite, les filtres, les corps sculptés, les visages sans défaut. Et quand tu ne corresponds pas à ce modèle, tu as l'impression d'être invisible, ou pire, indigne d'être aimé. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Ce n'est pas toi le problème. C'est ce miroir déformant que la société place devant nous. Le psychologue Carl Rogers, l'un des plus grands spécialistes de l'estime de soi, disait « Le plus curieux paradoxe, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Tu comprends? L'amour de soi ne naît pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. 2. Les blessures de l'enfance. Certains portent en eux une douleur plus ancienne. Un parent qui ne t'a jamais dit « je t'aime ». Des moqueries à l'école qui t'ont marqué au fer rouge. Un rejet, une comparaison permanente avec les autres. Et petit à petit, tu as appris à croire que tu n'étais pas assez. Pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez fort, pas assez toi. La pédopsychiatre Alice Miller, connue pour ses travaux sur les blessures d'enfance, disait « Ce qui est nié à l'enfant, il le portera comme une blessure intérieure tout au long de sa vie. » Ces blessures, si elles ne sont pas reconnues, finissent par devenir ta voix intérieure. Tu grandis, mais tu continues d'entendre l'écho des humiliations passées. 3. La honte après un abus. Et puis il y a les douleurs plus lourdes, celles des abus. Quand ton corps, ton espace, ton être ont été violés. La honte s'installe alors, une honte qui n'est pas la tienne, mais que tu portes malgré toi. Tu te sens sale, brisé, marqué, comme si ton droit d'être aimé avait été confisqué. De nombreux psychologues, dont Judith Herman, spécialiste des traumatismes, expliquent que la honte est l'arme la plus puissante de l'abuseur. Elle te fait croire que c'est toi le problème, alors que la faute n'a jamais été la tienne. 4. Les cicatrices invisibles des moqueries et du harcèlement. Les mots blessent. On dit souvent « ce ne sont que des mots ». Mais non, les mots marquent, parfois plus profondément que les coups. Être traité de nul, de moche, de grosse, de bizarre. Quand ces étiquettes s'accrochent à toi, elles deviennent ta seconde peau.
Le psychiatre Christophe André rappelle « L'estime de soi, c'est la manière dont nous nous regardons, mais ce regard est toujours influencé par celui des autres. Si on t'a renvoyé l'image que tu ne valais pas grand-chose, alors tu as fini par y croire. » 5. Les autres raisons de ne pas s'aimer. Les échecs répétés. Chaque erreur semble confirmer ton manque de valeur. La comparaison constante, les réseaux sociaux amplifient ce sentiment d'infériorité. Le perfectionnisme, tu veux toujours faire plus, mieux, mais tu ne te sens jamais assez. La culpabilité. Tu portes sur toi le poids d'erreurs passées, comme si tu n'avais pas droit au pardon. Tout cela construit une prison mentale. Et le pire, c'est qu'on finit par en devenir le geôlier soi-même. Quelles sont les conséquences quand on ne s'aime pas? Ne pas s'aimer, ce n'est pas neutre, ce n'est pas juste un détail ou une petite tristesse qu'on traîne. C'est un poison lent. Il s'infiltre partout, dans ton esprit, ton cœur, ton corps, tes relations. Et souvent, tu ne réalises pas à quel point il te détruit, jusqu'à ce que tout s'effondre. 1. Les douleurs psychiques. Quand tu ne t'aimes pas, tu vis avec une blessure constante, et cette blessure porte plusieurs noms. L'anxiété, cette peur diffuse de ne jamais être à la hauteur. La dépression, cette sensation de vide, d'épuisement, où plus rien n'a de goût. La honte, ce sentiment corrosif de ne pas avoir de valeur, d'être de trop. La culpabilité, tu te reproches sans cesse d'être ce que tu es, de ne pas être assez. La dissociation. Parfois, tu te coupes de tes émotions, de ton corps, comme si tu n'avais plus le droit de ressentir. Chaque sentiment agit comme un marteau qui frappe ton estime de soi, déjà fragilisée. Le psychiatre Aaron Beck, fondateur de la thérapie cognitive, a montré que ces pensées négatives répétées deviennent un filtre. Tu ne vois plus la réalité telle qu'elle est, tu ne vois que ce qui confirme ton manque de valeur. 2. Les conséquences sur les relations. Quand tu ne t'aimes pas, tu as du mal à croire que les autres peuvent t'aimer. Alors tu fais tout pour plaire, tu te plies, tu t'effaces. Ou au contraire, tu repousses les gens, par peur d'être rejeté. Et parfois, tu t'attaches à ceux qui te maltraitent. Parce qu'au fond, tu crois que tu ne mérites pas mieux. Le psychologue John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, expliquait que nos premières expériences influencent nos relations futures. Si tu as appris que tu n'avais pas de valeur, alors tu risques de chercher l'amour là où il te fait le plus de mal. 3. Les impacts sur le corps. On oublie souvent à quel point l'esprit et le corps sont liés. Le manque d'amour de soi se traduit physiquement. Fatigue chronique, troubles du sommeil, somatisation, maux de ventre, migraines, douleurs inexpliquées, mauvaise alimentation, conduites addictives, alcool, tabac, drogue, excès alimentaires. Comme si ton corps criait ce que ton cœur ne parvient pas à exprimer. 4. Les conséquences sociales et professionnelles. Quand tu ne crois pas en toi, tu te sabotes. Tu n'oses pas postuler, pas parler en réunion, pas prendre ta place. Tu acceptes des situations injustes, des humiliations, des emplois toxiques. Et le monde, souvent, en profite. Parce que quand tu ne mets pas de limites, les autres finissent par en abuser. 5. Les conséquences existentielles. Et puis il y a la conséquence la plus terrible. Tu passes à côté de ta vie. Tu refuses des rêves. Tu abandonnes des passions. Tu restes dans l'ombre. Ne pas s'aimer, c'est comme vivre avec un voile devant les yeux. Tu existes, mais tu ne vis pas pleinement. Tu respires, mais tu n'oses pas briller. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres.
Mais parfois, l'enfer, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. Tu t'es reconnu dans tout ça? Sache une chose, ce n'est pas une fatalité. On peut renaître. On peut reconstruire l'amour de soi, pas à pas, souffle après souffle. Suis le chemin vers la renaissance. Tu crois peut-être que c'est impossible. Tu crois que quand on a grandi dans la honte, dans le rejet, dans les abus, on ne peut plus renaître, que les cicatrices sont trop profondes. Mais écoute bien, on ne choisit pas ce qu'on nous a fait. Mais on peut choisir ce que l'on fait de ce qu'on nous a fait. 1. Comprendre que l'amour de soi n'est pas un luxe. S'aimer n'est pas une option. Ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'orgueil. C'est une base. C'est comme l'oxygène. Si tu ne t'aimes pas, tu suffoques. Et en suffoquant, tu passes à côté de la vie, de l'amour, de la liberté. La psychologue américaine Christine Neff, pionnière de la recherche sur l'autocompassion, explique que s'aimer, ce n'est pas se répéter des flatteries dans le miroir. C'est apprendre à se traiter comme un ami, avec douceur, avec patience, même quand on échoue, même quand on tombe. 2. Accepter son passé, sans s'y enfermer. Oui, tu as souffert. Oui, on t'a rejeté, humilié, blessé. Mais ton passé n'est pas une condamnation à perpétuité. Il y a 2 façons de regarder ton histoire. Comme une prison. Tout ce que j'ai vécu prouve que je ne vaux rien. Comme un tremplin. Tout ce que j'ai vécu m'a forgé. Je peux renaître malgré tout. Le psychiatre Boris Cyrulnik, qui a beaucoup étudié la résilience, disait « On peut toujours se remettre debout. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Alors regarde tes cicatrices. Elles ne sont pas des chaînes, elles sont des marques de survie, des preuves que tu es encore là. » 3. Découvrir que l'amour de soi s'apprend. On croit souvent que s'aimer doit être naturel. Mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Et c'est normal. Si tu as été rejeté, enfant, comment pourrais-tu savoir ce que c'est que de s'aimer? Si on t'a appris à te détester, comment aurais-tu appris autre chose? La vérité, c'est que l'amour de soi s'apprend comme une langue étrangère. Au début, tu balbuties. Tu te sens maladroit. Tu ne crois pas aux mots que tu prononces. Et puis, petit à petit, ça devient fluide. Ça devient vrai. 4. Le rôle du regard des autres. C'est vrai, le regard des autres compte. Il peut blesser, humilier, détruire, mais il peut aussi soigner. Entoure-toi de ceux qui te voient vraiment, de ceux qui ne te jugent pas sur ton apparence, tes erreurs, tes failles, mais qui reconnaissent ta valeur. Le psychiatre Carl Rogers, un des pères de la psychologie humaniste, disait « L'être humain a besoin d'un regard inconditionnel pour grandir. » Alors si tu n'as jamais reçu ce regard, commence à te l'offrir toi-même. 5. Le choix de renaître. Renaître, ce n'est pas effacer ton histoire. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est décider que ton passé ne sera pas ton avenir. C'est un choix, un engagement, un cri intérieur. Je mérite mieux. Je mérite de m'aimer. Je mérite de vivre. Et maintenant, je vais te donner des clés concrètes, pour que tu puisses, pas à pas, reconstruire ton amour de toi et renaître. Tu refuses des rêves, tu abandonnes des passions, tu restes dans l'ombre. Ne pas s'aimer, c'est comme vivre avec un voile devant les yeux. Tu existes, mais tu ne vis pas pleinement. Tu respires, mais tu n'oses pas briller. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres. Mais parfois, l'enfer, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. Tu t'es reconnu dans tout ça? Sache une chose, ce n'est pas une fatalité. On peut renaître. On peut reconstruire l'amour de soi, pas à pas,
souffle après souffle. Tu crois peut-être que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas assez beau, pas assez fort, pas assez digne d'amour. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Voici 7 clés puissantes pour t'aider à renaître quand tu as oublié comment t'aimer. 1. Accepte ton humanité. La première clé, c'est d'accepter que tu es humain. Et être humain, ça veut dire être imparfait. Ça veut dire parfois échouer, parfois tomber, parfois douter. La psychologue Kristin Neff le rappelle, tu n'es pas seul dans ta souffrance. La douleur fait partie de l'expérience humaine. Alors quand tu te sens nul, laid, inutile, rappelle-toi, tu es un être humain, pas une machine. Et ta valeur ne dépend pas de ta perfection. 2. Change ton dialogue intérieur. Ton pire ennemi, ce n'est pas toujours le monde. Souvent, c'est ta propre voix dans ta tête. Cette petite voix qui dit « Tu es moche, tu es nul, personne ne t'aimera jamais ». Et si tu changeais ce discours? Et si, à chaque fois que cette voix t'attaque, tu lui répondais « J'ai de la valeur, je mérite l'amour, je choisis d'apprendre à m'aimer. C'est un entraînement. Au début, tu n'y croiras pas. Mais plus tu répètes, plus ton cerveau s'habitue. Et un jour, tu entendras enfin une voix douce à l'intérieur. 3. Entoure-toi des bons regards. On ne guérit pas seul. Cherche ceux qui t'élèvent, pas ceux qui t'écrasent. Un ami bienveillant, un thérapeute, une communauté où tu te sens vu. Carl Rogers disait « Nous avons tous besoin d'une relation authentique pour grandir. Alors coupe les liens toxiques, même si ça fait mal, même si tu crois que tu ne mérites pas mieux. Tu le mérites. 4. Redonne un sens à ton corps. Si tu ne t'aimes pas, ton corps est souvent le premier champ de bataille. Tu le trouves laid, sale, brisé. Alors reconnecte-toi à lui avec douceur. Bouge, danse, respire, fais du sport, non pas pour corriger ton corps, mais pour le sentir vivant. Offre-lui ce qu'il mérite. Du repos, de l'eau, des caresses bienveillantes. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié. Il t'a porté jusqu'ici. 5. Transforme tes blessures en art. Tu as souffert. Tu portes des cicatrices invisibles. Alors transforme-les en force créatrice. Écris, dessine, chante, crée. Donne une forme à ta douleur. Ne la laisse pas t'étouffer. Fais-la respirer à travers ta création. De grands artistes, de Frida Kahlo à Edvard Munch, ont transformé leur souffrance en œuvres immortelles. Tu peux faire de même à ton échelle. 6. Pose des petits actes de renaissance. Renaître, ce n'est pas un grand saut spectaculaire. C'est une succession de petits pas. T'offrir un café dans ton endroit préféré. Prendre un bain chaud et remercier ton corps. T'écrire une lettre de compassion. Planter une graine dans la terre et la voir grandir. Chaque petit acte est une preuve que tu avances, que tu existes, que tu mérites. 7. Pardonne-toi et choisis la vie. C'est peut-être la clé la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Pardonne-toi de ne pas t'aimer encore. Pardonne-toi d'avoir cru aux mensonges des autres. Pardonne-toi d'avoir porté la honte qui ne t'appartenait pas. Puis, fais un choix clair, définitif. Choisir la vie. Choisir de t'aimer, même si tu ne sais pas encore comment. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps, écrivait « Tout peut être enlevé à l'homme, sauf une chose, la liberté de choisir son attitude face aux circonstances. Alors choisis. Choisis de renaître. Choisis de t'aimer. Pas demain, pas dans un an, maintenant. » Et souviens-toi, renaître ne veut pas dire effacer tes douleurs. Ça veut dire marcher avec elles, mais libre, enfin. Alors, que reste-t-il à dire?
Peut-être que tu ne t'aimes pas encore. Peut-être que chaque matin, ton reflet dans le miroir te fait mal. Peut-être que tu crois que personne ne pourrait jamais t'aimer. Mais écoute-moi une dernière fois. Tu n'es pas ce que tu crois. Tu n'es pas tes blessures. Tu n'es pas les insultes qu'on t'a jetées. Tu n'es pas les cicatrices de ton passé. Tu es bien plus que ça. Tu es une histoire en train de s'écrire. Une vie en train de renaître. Quand tu apprends à t'aimer, ce n'est pas un miracle qui tombe du ciel. C'est un chemin, un combat parfois, mais surtout une libération. Et si tu tombes encore, ce n'est pas grave. Chaque chute n'est pas une fin. Chaque chute est un pas vers une renaissance plus grande. Je veux que tu retiennes une chose essentielle. Tu as le droit de t'aimer. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit de briller, même après l'ombre. Ne laisse personne te voler ça, pas même toi-même. Alors aujourd'hui, fais un choix simple mais puissant, celui de renaître, celui de commencer à t'aimer, même un peu, même maladroitement. Mais commence. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. D'autres ont traversé les mêmes tempêtes et ils ont trouvé la lumière. Toi aussi, tu la trouveras. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Et surtout, partage-la. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend ces mots pour oser renaître.